Allô tout le monde et bienvenue sur la deuxième capsule santé de chez Bethlem sur twitch.tv qui va comporter sur la collaboration infirmière, patient et famille. Donc, la question qui avait été apportée par Patate, Patate a posé beaucoup de questions, mais c'est la première qu'on a pris, c'est que peut-on faire, nous, en tant que patients, pour aider les infirmières et médecins pour alléger leur charge de travail et les aider dans leur travail? C'est une grosse question, puis c'est quand même une question intéressante et importante parce que Patate m'a enduré tout l'hiver à parler des foutus bronchiolites. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, tu sais, améliorer ça ou peu importe. Mais c'est pas juste dans les bronchiolites. Je trouve que j'ai abordé la question overall, fait que voilà la question de la semaine. Et bon, petite précision, ça reste que nous, infirmières, on est plus sur le terrain et on est plus là que le médecin. Même si c'est pas nous proprement parlant, on parle de nous, le corps infirmier, fait que toutes les infirmières du département, c'est quand même nous qui est 24/7 avec le patient. Alors que le médecin, ben, n'est pas 24/7 avec le patient. Fait que c'est sûr que vous allez plus nous aider, nous, les infirmières, à alléger et à collaborer avec nous pour la charge de travail. Mais, bien entendu aussi, si le médecin donne des recommandations ou peu importe, écoutez-le aussi. Mais ça reste que c'est nous qui donnons les soins, les infirmières. Fait que c'est sûr que, tu sais, si on veut votre collaboration et tout, ben, c'est nous que vous allez nous aider. Fait que j'ai pas élaboré un gros PowerPoint parce que, bien entendu, c'est plus un sujet de discussion. Si vous avez des questions ou peu importe, n'hésitez pas. Mais voilà, j'ai apporté les points principaux de comment vous pouvez nous aider. Dans le fond, les infirmières, puis que nous, comment, en retour, ça peut aider le patient, famille. Moi, en fait, je le fais dans notre domaine des infirmières. On met ensemble infirmières, pardon, pas infirmières, patient, famille. On les met ensemble parce que c'est vraiment important. Surtout, moi, en pédiatrie, ben, les parents sont très importants encore plus vu que les enfants sont, sont mineurs. Même s'il y a le droit de décision à partir de 14 ans. Elle est autant importante aussi à l'adulte. OK? Fait que voilà. Ce qui est, pour commencer, dans le fond, je parle de poser des questions. OK? Les gens, on dirait qu'ils savent pas que vu qu'ils sont pas dans le domaine ou qu'ils sont pas, c'est pas leur champ d'expertise ou peu importe, ils n'osent pas poser des questions aux médecins ou aux infirmières. C'est permis, c'est dans vos droits. Vous comprenez pas quelque chose. Le médecin ou l'infirmière a dit un mot scientifique par habitude et vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'elle veut dire. Et première chose, c'est sûr que vous êtes anxieux quand il y a une hospitalisation, peu importe. Fait que c'est sûr que l'anxiété, ça crée des oublis, de la petite trouble de concentration, de mémoire. Donc, ça se peut que même si vous avez posé la question à l'admission, ben 2 jours plus tard, vous vous en rappelez pas. Parce que vous êtes tellement anxieux, stressé et tout. Fait que c'est correct de vous reposer la question. OK? Nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Ça va nous faire plaisir de diminuer cette anxiété-là, bien entendu. Donc, voilà. Il y a beaucoup de monde qui sont gênés de poser la question, de poser des questions parce que je veux pas avoir l'air niaiseux. Tu sais, vous êtes pas dans le domaine, fait que c'est normal de poser des questions. Puis même ceux qui sont dans le domaine, ben, tu sais, des fois, des petits oublis ou peu importe. Tu sais, pourquoi moi, soudainement, c'est comme ça, alors que moi, à l'école, ben, quand j'étudiais infirmière ou peu importe, ben, je l'avais vu de même. Ben, tu sais, ça reste que les pratiques changent. Fait que poser les questions, puis autant à l'infirmière que les médecins. Autant que les infirmières, oui, ça se peut qu'il y a des choses, des prises de décision que le médecin a faites que nous, on ne sait pas pourquoi ou que, tu sais, ils expliquent pas dans leurs notes. Fait que malheureusement, on a l'air un peu nunuche des fois, puis on est comme, ouais, je peux pas tant te répondre parce que je le sais pas plus. Ben, posez aussi vos questions au médecin. Mais nous, les infirmières, on a, pas autant de connaissances, mais on a des connaissances. Vous pouvez nous poser des questions sur un paquet d'affaires sur les soins également. C'est nous qui donnons les soins, fait que je veux dire... En principe, on connaît nos soins quand même. Là. On n'est pas juste des rôles... Pis ça, c'est rentrer ça dans votre tête. Là. On n'est pas juste des rôles d'exécuteurs. Là. On est aussi des scientifiques qui pensent à nos affaires. Puis
OK, est-ce que genre je fais ça pour la bonne raison et tout. Donc, voilà. Poser les questions, c'est vraiment important. Ça peut nourrir votre curiosité aussi. Participer aux soins! Please, thank God. OK? Ça, c'est genre la plus grosse affaire que je peux vous conseiller, c'est de participer aux soins. Puis là, ben, ça vient un peu chercher le côté bronchiolite qu'on va parler la semaine prochaine. Stay tuned. Participer aux soins. Bien sûr, dans tous les ans que vous avez. Il y en a qui ne trippent pas parce qu'ils sont pas dédaigneux, mais tu sais, tout ce qui est médical, justement, ou le sang, ou peu importe, OK? Genre, pas qu'ils sont peureux, mais tu sais, ils sont pas à l'aise, c'est correct. Mais si vous hésitez à aider l'infirmière dans les soins, puis vous osez pas, crime, faites-le. Puis demandez-le nous. Est-ce que je peux aider à quelque chose pour mes soins et tout? Puis nous, ça va nous faire plaisir de... Oui, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Là, c'est concernant plus les parents, quand on est en pédiatrie. Ben c'est sûr que, tu sais, si vous nous allégez en faisant des soins à vos enfants, ben l'enfant, premièrement, elle vous fait vraiment plus confiance, surtout dépendamment de l'âge. L'enfant, elle vous fait vraiment plus confiance que nous. Des fois, il nous craint. Surtout avec les masques maintenant. Ils nous craignent, ils ont peur, ils veulent pas... ça a l'air qu'on est toute une gang de piqueuses, fait qu'ils ont peur de toutes nous autres. Fait que si vous le faites, que ça soit justement aspirer le nez, que ça soit donner des médicaments. Tu sais, nous, c'est sûr qu'au début, on va vous observer, mais vous pouvez donner le Tylenol, tu sais, on va vous regarder, vous allez donner le Tylenol, tout ça. Tu sais, tout ça, ça fait une grosse différence. Puis tu sais, même à l'adulte, OK, on va parler de l'adulte parce que vous êtes pour la plupart adultes. Si votre conjointe, parents, cousins sont les personnes qui ont le droit de vous visiter puis qui viennent aider dans les soins, vous faire marcher, parce que c'est important de marcher pendant une hospitalisation, à place que ce soit nos préposés ou nous-mêmes, parce que des fois, on n'a pas le temps, on a trop de patients. Fait que faire marcher dans le corridor, faire la toilette, justement, tu sais, toutes ces affaires-là, encourager à la spirométrie, donc des exercices de respiration pour éviter des complications respiratoires. Toutes ces affaires-là, si vous nous aidez là-dedans, ça va beaucoup nous alléger. Parce que moi, je suis quand même chanceuse. Dans notre domaine, en pédiatrie, on a vraiment une moins grande charge de patients. Tu sais, mettons, par exemple, nous autres, de nuit, toute seule, mettons, si j'ai pas d'auxiliaire avec moi, je peux avoir 4 patients. OK? De jour, même jusqu'à 3, 2, dépendamment de la lourdeur. À l'adulte, ça peut être au-dessus de 10. Fait que c'est vraiment lourd, tu sais. Fait que juste le fait que vous nous aidez, puis que ça, pour le patient, ça peut beaucoup l'aider au niveau de la compliance des soins. Ça nous aide énormément. Ce qui amène à mon prochain point, justement, la présence de la famille, qui elle est extrêmement importante. Bien entendu, en respectant les heures de visite, les parents en PED, etc. Bien sûr, il faut respecter les heures de visite parce que c'est pas... tu sais, quand c'est la nuit, là. On veut pas trop de monde dans nos pattes. On faut laisser tout le monde se reposer et tout. Fait que c'est pour ça que par justice, les heures de visite, c'est pas là pour faire chier. C'est là pour respecter le repos des patients. Puis, j'ai oublié de fermer ça. Donc, voilà. Mais on encourage fortement parce que, ben, premièrement, ça fait du réconfort et du bonheur aux patients. Assurément. Amenez pas la grande famille de 15 personnes. Là. Non. Là, on veut pas abuser, surtout en temps de pandémie. Là. Mais je parle overall. Soyez pas 25 dans la chambre, crime, il n'y a pas de place. OK? Mais tu sais, 1, 2, 3 personnes, ça peut être vraiment significatif. La personne, ça va lui donner un boost d'énergie parce qu'il y a de bonne humeur de voir du monde qui l'aime, puis tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. Petit bémol. Une petite parenthèse, malheureusement, les personnes âgées ou les personnes en haut d'un certain âge sont très propices à ce qu'on appelle le télérium. Donc, dans le fond, distorsion cognitive du temps, du moment, peut raconter du charibia, bref. Le fait qu'une personne de sa famille qui est présente pour la personne âgée, ben, ça peut, comme justement, garder sur terre
être un bon repère pour la personne hospitalisée qui est en train d'un peu de perdre ses repères, justement parce qu'il y a trop de machines à laquelle il est branché à, ça fait trop longtemps qu'il est là, il y a un besoin qui n'est pas comblé, il fait de la fièvre, si, ça. Tous des éléments de facteurs qui peuvent déclencher un délirium. Ben, la famille peuvent être nos meilleurs alliés parce que ça va comme garder la personne sur Terre. Donc voilà. Bien sûr, les règlements ne sont pas les mêmes en pédiatrie. Nous, on accepte bien sûr un parent la nuit parce que ben l'enfant, c'est pas tous les parents qui sont game de laisser l'enfant de 2 ans tout seul à l'hôpital. Oui, ça l'arrive, je tiens à le dire, mais pas par méchanceté. Hein, on s'entend, les parents ont des fois d'autres enfants à la maison, il y a le travail et tout ça, fait que des fois une nuit, oh non, je peux pas rester. Mais bien entendu, encore là, pour bien s'occuper de l'enfant puis pour nous donner un coup de main, on accepte un parent la nuit. Donc, puis ça, bien sûr. Puis on le dit aussi tout le temps, autant en pède qu'à l'adulte, qui ramène les enfants à amener les doudous préférés, bien entendu. Puis, bien sûr, tout ce qui est photos, souvenirs, tu sais, je sais que c'est un... nous, en PED, ça change pas grand-chose parce qu'ils ont toutes des chambres individuelles, fait que c'est correct qu'ils amènent un peu des trucs de la maison, là. Mais, tu sais, des dessins de leurs frères et sœurs ou des photos, tu sais, quand il y a des grands-parents à l'hôpital, on leur amène des photos de leurs petits-enfants, des enfants de même. Fait que, tu sais, juste leur faire sentir qu'ils sont importants puis qu'on est là pour toi puis tout, ça, là, ça peut vraiment nous aider parce que, justement, ça va pas démoraliser le patient puis le patient, il va être vraiment comme... Yes, ça m'encourage de travailler fort pour me mobiliser, pour prendre soin de moi, pour sortir de l'hôpital. Tu sais, c'est un peu ironique. On veut pas... C'est pas qu'on t'aime pas qu'on veut te sacrer dehors de l'hôpital. On veut que tu retournes auprès de ta famille. Mais on veut que tu sors vite. Tu sais, c'est rien contre toi. Mais autant que pour eux, les patients, pour vous autres, les patients, tu sais, autant que vous avez rien contre nous, mais vous avez hâte de sortir aussi. Tu sais, c'est donnant-donnant. Puis finalement, gros point vraiment basique de la vie. OK, c'est vraiment niaiseux. Mais le respect et la patience. Puis ça, je pense que c'est la première affaire que j'ai pensé aussi parce que malheureusement, la pandémie a beaucoup causé d'irritants pour tout le monde. Incluant moi, incluant vous, incluant tout le monde, OK? Notre niveau de tolérance, de patience a diminué d'une hostie de coche, peut-être sauf mon chum, qu'il est toujours patient comme avant. Mais... Mais on est toutes tannées, OK? Mais crème, autant pour les serveuses que pour les caissières, que pour nous, les infirmières, esti, abattez pas votre colère, votre frustration contre nous. On y est pour rien, OK? Non, c'est pas un complot qu'on a fait, esti. On est déjà tannés, nous autres. Pourquoi on aurait monté un complot de COVID? Je vais pas partir là-dessus, là. Mais bref, tout ça pour dire que des merci, des s'il vous plaît, des... Juste ça, là, ça peut tellement... Genre, quand, là, je me promène puis le monde apprend que je suis infirmière puis tout le monde me dit merci de tout ce que tu fais, là, vous comprenez pas à quel point je vais émotive puis je vous remercie de me remercier parce que on dirait que c'est de plus en plus rare, premièrement, qu'on se fait remercier, mais en même temps, comme... oui, c'est en effet de plus en plus rare. On l'entend de moins en moins des remerciements. On entend plus des « va chier, mange de la merde, c'est pas ça que j'ai demandé, c'est pas ça que je veux, pas ci, pas ça ». Puis là, je parle partout, là. Je parle autant des patients en pédiatrie que leurs parents, que les patients en adulte ou en CHSLD, OK? C'est partout, partout, partout. Oui, c'est pas facile, notre job, OK? Nous, on le fait vraiment pour la profession. On aime notre profession, mais crime qu'on n'a pas les meilleures conditions et tout. Puis je sais que c'est pas facile, puis c'est dur d'être patient des fois, puis que, tu sais, moi, là, le parent qui... Je dis la mère, mais le père aussi, là, le parent qui sonne non-stop sa cloche quand je leur ai dit que ça se peut qu'on... Tu sais, on s'en vient dès qu'on peut, puis tout ça, puis que... on n'est pas assez vite, ou peu importe. Hey, man, breaking news, you're not alone on this floor, OK? Genre, je vais vous apprendre que H, c'est pour hôpital, pas pour hôtel, OK? Puis que là, vous êtes dans un hôpital, c'est pas du repos garanti, ça peut être très difficile. Prenez une grande inspiration, OK?
Au pire, sortez dehors, prendre une bouffée d'air fraîche ou fumer une top, OK? M'en câline. Mais crime, patience et respect, s'il vous plaît. Ça va nous aider à la collaboration. Puis que... puis que... on va être dans une harmonie, on va travailler ensemble dans le respect, dans la c'est ça. Mais s'il vous plaît, faut travailler ensemble, puis le respect est de mise, puis c'est autant valable pour les parents que pour nous. Tu sais, je veux dire, une infirmière qui est bête et tout, c'est pas mieux, là. Tu sais, je protège pas les infirmières qui sont bêtes, là, au contraire, là. Mais je le dis parce que malheureusement, c'est de plus en plus fréquent, surtout depuis le début de la pandémie. Je sais que c'est pas facile, on est tous là-dedans en gang, OK? Je pense pas que un le vit plus dur que l'autre. Oui, c'est sûr que pour nous, c'est pas facile, les infirmières, mais je dis pas que pour vous, c'est autant facile, OK? On le vit tous différemment, c'est pas facile, mais crème, si vous dites un s'il vous plaît, merci, avec un sourire, Colin, qui ça va nous faire plaisir. Puis, je le dis aussi parce que on a des ados, puis des jeunes enfants sur le département, puis des fois, ça nous prend comme des servantes. Fait avant que je pète ma coche. On le dit, hein? On se permet. Si le parent le dit pas, nous, on le permet. On se permet de le dire. On dit « Hey, je suis pas ta servante. S'il vous plaît, merci, ça aurait été apprécié. » Tu sais, je veux dire, c'est pas nous d'éduquer l'enfant, mais c'est parce qu'on n'est pas des servantes. Oui, on est... tu sais, je porte un chandail garde-malade, mais crime. On est rendu infirmière, là. Genre... Ben, on est rendu infirmière. On est des infirmières. On est là pour te donner des soins. Genre, traite-nous avec respect. Aussi simple que ça. Fait que... voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour. Je vous jure que dès la semaine prochaine, il va y avoir du contenu plus scientifique, plus éducatif, plus global sur le domaine de la santé. OK, là, on a beaucoup parlé plus de l'infirmière puis tout ce qui est comme plus sciences humaines et tout. Mais dès la semaine prochaine, on va commencer à parler du bronchiolite, juste pour commencer avec la base. OK? Mais je vous jure, il va y avoir du scientifique. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation, ma capsule santé de la semaine 2, dans le fond, de la collaboration infirmière-patient-famille. Merci encore énormément pour votre écoute et je réponds à vos questions. Merci!